Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour ce live. Donc aujourd'hui on va parler de ce sujet d'oser se lancer en libéral parce que je sais que dans ce groupe, eh bien il y a des personnes qui sont pas encore lancées mais qui ont ce projet mais qui peuvent avoir voilà, plein de questionnements, des peurs, des appréhensions, qui savent pas trop voilà, comment s'y prendre etc. Donc bah écoutez, on va aborder ce sujet là aujourd'hui. Je vais faire un peu l'avocat du diable hein, pour vraiment vous faire réfléchir, on va dire, dans cette démarche-là. Et vous partager mon expérience aussi, même si elle est toute récente, puisque je me suis installée en libéral qu'à partir du mois de janvier de cette année. Donc ça fait 6 mois. Mais voilà, je me dis que ça peut être intéressant aussi d'avoir les retours d'une toute jeune psy en libéral. Et il y a encore tous mes questionnements avant de me lancer qui sont présents, donc je pense que ça va certainement vous parler à ce moment-là. Donc bah écoutez, c'est parti, je vais lancer les petites slides. Alors, hop, voilà. Donc, oser se lancer en libéral. Alors, il y a un petit décalage a priori sur mon téléphone. Bon, c'est pas grave, on va commencer. Donc voilà, l'idée, c'est de parler aujourd'hui de cette question de se lancer en libéral, le pourquoi, le comment, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'il faut savoir, etc. etc. Je vous invite à poser des questions hein, également si vous en avez, il n'y a pas de souci, hein, c'est vraiment un échange. Donc, hop, on continue. Voilà. Donc la première chose, ça va être de se demander pourquoi. Pourquoi est-ce que vous voulez vous lancer en libéral? Alors il y a plusieurs réponses possibles, hein. Moi ce que j'ai en tête c'est justement ce désir peut-être de liberté, ce désir d'indépendance. Ça peut être aussi simplement d'avoir une nouvelle expérience, hein, voilà c'est tout à fait possible. Ça peut également être un travail actuel qui ne vous convient plus, ou même peut-être de ne pas trouver de travail du tout dans votre domaine, mais avec l'envie d'exercer quand même en tant que psychologue, parce qu'on n'a pas fait, enfin je dis psychologue, mais on n'est pas que des psys d'ailleurs hein, dans ce groupe, donc en tant que praticien, en tant que thérapeute. Donc voilà, on n'a pas fait des études pour rien, donc forcément, des fois le libéral c'est le seul moyen de se lancer vraiment pour rentabiliser, on va dire, son diplôme, entre guillemets. Donc la question du pourquoi, je trouve que c'est important de se la poser vraiment en amont pour être sûr de sa décision, même si on se trompe, il y a toujours un retour en arrière possible, hein, ça, il n'y a aucun souci, hein, faut pas se mettre de pression par rapport à ça. Ensuite, j'aimerais vous donner quelques infos sur ce qu'il faut savoir par rapport à tout ça. Voilà, se lancer. Hop, excusez-moi, c'est pas encore très fluide. J'essaie de maîtriser en même temps mon outil pour que ce soit vraiment plus sympa. Alors là, je crois que c'est un petit peu flou pour vous, donc je suis navrée, je sais pas pourquoi c'est comme ça, mais je vais vous le lire. Donc en gros, ce qu'il faut savoir dans un premier temps, il va falloir choisir son statut hein, pour se mettre à son compte. Personnellement, j'ai choisi le statut d'auto-entrepreneur qui facilite énormément les démarches et qui, à mon sens, est largement suffisant quand on débute, en fait. Mais on en reparlera un peu plus tard dans ce live par rapport à l'administration, tout ce qu'il y a à prendre en compte, les charges, etc. Ensuite, il faut prendre en compte aussi qu'il va falloir payer un deuxième loyer, hein, le loyer du cabinet, ce qui est pas rien en fonction de où vous habitez. Pour info, je suis sur Bordeaux et pour un jour par semaine, je paye 161,50 € par mois. Donc du coup, j'y suis tous les vendredis pour ce tarif-là. C'est assez cher, je trouve. J'ai des collègues qui sont voilà, pour 80 € avec une journée par semaine au cabinet. Et je pense que sur Paris, c'est encore plus cher. Enfin, ouais, ça va vraiment dépendre de où vous êtes. Ensuite, évidemment, il y a les charges à prendre en compte. Quand on est auto-entrepreneur, il va falloir payer les cotisations à l'URSSAF. Il va y avoir la CFE, qui est le... Mince, évidemment, ça me revient plus, mais la cotisation foncière des entreprises qui est à payer une fois par an. Et vous avez bien sûr les impôts, hein, comme partout. Ensuite, il va falloir se faire connaître. Et effectivement, se faire connaître, ça prend un peu de temps. Ça ne veut pas dire que vous n'allez avoir aucun patient la première année, au contraire, hein, mais il faut juste pas s'attendre à avoir un planning qui soit rempli dès le premier mois d'installation, hein, ce qui est tout à fait normal. Voilà, moi je veux pas vous faire peur, au contraire c'est tout à fait faisable, c'est juste qu'il faut pas se dire que ça va décoller directement voilà, tout de suite. Ça peut peut-être arriver, hein, et en tout cas je vous le souhaite si c'est le cas.
Ensuite, ça va être quand même, je trouve, de sortir de sa zone de confort. Je ne sais pas où vous en êtes actuellement, si vous avez un job salarié, un job alimentaire ou pas de job du tout là, dans ce que vous recherchez. Mais c'est vrai que le fait de s'installer en libéral, c'est complètement différent en- que d'être salarié en fait. Et là, c'est quand même une sortie de sa zone de confort, je trouve, personnellement. Et vous verrez que voilà, on va parler du syndrome de l'imposteur rapidement aussi. Il va clairement nous toucher de plein fouet, en tout cas pour la plupart. Moi, j'ai clairement été touchée par ça et j'ai encore des moments où je manque de confiance, où je me questionne sur la légitimité. Mais je pense que c'est tout à fait normal et on passe forcément par là. Et ensuite, ça va être de trouver sa place aussi en fait dans sa pratique. Comment est-ce que vous allez amener les choses, comment vous allez installer votre cabinet, comment vous allez échanger avec le patient, avec les professionnels de santé, etc. Enfin, bref, c'est des choses toutes bêtes, mais finalement, vous voyez, c'est des choses à penser aussi un peu en amont pour vous alléger et ne pas avoir à tout faire d'un coup quand vous êtes lancé. La troisième idée, c'est que pour moi, si vous vous lancez en libéral pour avoir la liberté, c'est une fausse idée. Alors, je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'en fait, alors, hop, ok, vous êtes votre propre patron. Vous décidez de vos horaires, mais à mon sens, vous êtes quand même dépendant des disponibilités de vos patients. Et surtout, il faut prendre en compte qu'au fil des mois, il y a une fluctuation d'activité. Donc, je suis dans ma première année, donc je ne pourrais pas vous dire, mais j'imagine que c'est en été qu'on va avoir certainement moins de demandes que le reste de l'année. Les fêtes de fin d'année, enfin voilà, ce genre de choses. Certainement qu'il y a moins d'activité que le reste de l'année, ce qui paraît logique. Mais c'est à prendre en compte parce que du coup, ça n'assure pas un salaire fixe. Voilà, ça va fluctuer et ça peut faire peur de ne pas être dans cette stabilité financière. Donc effectivement, on n'a pas de patron, mais je trouve qu'on est quand même dépendant des disponibilités de nos patients et de nos patients tout court. Donc c'est mon avis. Vous pouvez tout à fait effectivement penser autrement, mais en tout cas moi j'avais cette idée d'être libre, etc., que c'était super. Mais quand on débute, que vous avez un rendez-vous à 9h du matin et qu'après vous avez un rendez-vous à 18h, disons que la liberté elle est pas trop là quoi. Vous allez vous déplacer au cabinet le matin, rentrer chez vous et vous redéplacer dans l'après-midi. Quand tout s'enchaîne, c'est parfait bien sûr, mais on pense vraiment au début. Au début, c'est pas ça, donc c'est des allers-retours, on va dire. Ensuite, on va passer sur le fameux syndrome de l'imposteur. Peut-être que certains d'entre vous ont lu mon article directement sur ce syndrome. Si jamais vous savez voilà, de quoi je parle et ça a peut-être fait écho en vous. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui est éprouvant émotionnellement. En fait, le syndrome de l'imposteur, c'est l'impression de ne pas être à sa place, d'être littéralement un imposteur. Vous voyez, comme si finalement on n'avait absolument rien à faire là, on n'a rien à apporter aux patients, etc. On se pose la question de la légitimité. Et puis il y a aussi ce manque finalement de confiance en soi, on a l'impression de ne pas être à la hauteur. Et c'est vrai que comme on est là, auto-entrepreneur, qu'on est vraiment tout seul, on va dire, à ce moment-là, mais ça peut nous frapper de plein fouet et du coup vite nous faire soit baisser les bras ou voilà, nous faire vraiment douter de nos compétences, de nos capacités. Donc à ce moment-là, entourez-vous. Parlez-en avec d'autres professionnels voilà, de votre secteur, des amis euh, de la fac, etc. Si vous avez encore contact, je pense que c'est super important de se soutenir les uns les autres voilà, pour dépasser ce syndrome de l'imposteur. Mais voilà, il y a aussi la question des problématiques inconnues que les patients vont ramener au cabinet. On va être plus à l'aise dans un domaine que dans un autre. Et des fois, les patients vont venir nous voir avec une problématique qui nous est pas très très connue et du coup on n'est pas forcément à l'aise, donc ça va réactiver aussi un peu ce syndrome de l'imposteur. Mais c'est pas grave, on est là aussi pour évoluer, pour apprendre, et je pense que dans toutes les professions où on aide, on a un accompagnement envers les patients, il y a aussi ce besoin de se former continuellement. Donc voilà, je sais que vous serez totalement à même de faire vos recherches et de continuer à vous former si jamais vous manquez d'infos sur une problématique particulière, on va dire. Ensuite, hop, mince, mauvaise manip. Alors, je vais y arriver.
Voilà. 5e point, ça va être la solitude de l'entrepreneur. Alors ça, c'est plus dans le cadre, si jamais vous avez un cabinet libéral, mais soit rien qu'à vous, ou en tout cas partagé, dans lequel vous êtes seul le jour où vous y êtes. Je mets de côté les centres médicaux, ou des choses comme ça, où il y a plusieurs professionnels en même temps, où on peut échanger, etc. Là, quand on est dans son cabinet, bah, on n'a pas nos collègues en fait pour échanger, on est vraiment tout seul et ça peut des fois faire peur, être déstabilisant ou simplement être pesant, hein, le côté solitude. Donc après, chacun est différent, donc c'est à voir si vous êtes plutôt du genre effectivement solitaire ou à l'inverse, si vous avez besoin d'échanger, parce que là aussi ce modèle, voilà, cette idée de se lancer en libéral, bah, ça peut ne pas vous convenir si vous avez besoin d'échanges, de collaboration, etc. Donc ça peut être de trouver quelqu'un avec qui partager le cabinet, faire des choses ensemble, pourquoi pas. Là vraiment les possibilités sont infinies, c'est vraiment de vous approprier les choses comme vous le sentez à ce niveau-là. Ensuite, alors, hop, on va passer sur la question de l'administratif. Alors moi je vais vous parler que de l'auto-entreprise parce que c'est le seul régime en fait que je connais. Donc vraiment ces démarches sont facilitées quand on est auto-entrepreneur. Pour avoir une idée, les charges qu'on va verser à l'URSSAF sont de l'ordre de 22%. Les impôts, ça va dépendre, je crois que je suis à 2%. Et par contre vous avez des aides qui sont disponibles, donc vous avez notamment l'ACRE. Alors hop, attendez voir, je vais voir si j'ai pas fait une slide là-dessus, ce sera peut-être plus parlant pour vous. Ouais, mais forcément c'est flou. Donc voilà, les charges à 22%. Si vous bénéficiez de l'ACRE, vous avez les charges qui sont réduites au début. Alors je sais plus, je crois que c'est de l'ordre de 5% la première année, après c'est 11%, et puis après c'est 22%. Donc là c'est vraiment progressif. Et vous avez la fameuse CFE à payer chaque année, donc la cotisation foncière des entreprises qui va dépendre a priori de l'endroit où votre cabinet est. Donc je ne sais pas à combien va s'élever la mienne. Je vous avoue que sur Bordeaux, j'ai un petit peu peur, donc on va croiser les doigts. Mais sachez qu'elle est gratuite la première année, enfin on ne la paye pas la première année. Et après, si votre chiffre d'affaires est en dessous de 5 000 €, vous ne la payez pas non plus. Donc si vous n'avez que votre cabinet, j'espère que vous serez au-dessus, bien sûr. Mais si c'est un complément, peut-être que ça peut largement vous suffire. Donc ça, c'était pour la question administrative. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas. Si je vais trop vite ou quoi que ce soit, vous me le dites, il n'y a pas de souci. Ensuite, on va parler des fameuses consultations en ligne, parce que finalement, on a bien vu qu'avec le virus, c'était un petit peu compliqué. On a dû fermer les cabinets et il n'y avait pas forcément la possibilité de mettre en place des téléconsultations, parce que soit les patients ne sont pas encore assez ouverts à ça, soit ils ont préféré attendre la réouverture. Donc ça, c'est une vraie question. Est-ce que vous avez envie de faire des consultations en ligne? Oui, non, ou peut-être les deux, de combiner à la fois votre activité libérale du coup en cabinet, vraiment de manière physique, et puis les consultations en ligne à côté. C'est tout à fait possible et d'ailleurs je pense me diriger un petit peu vers cette option-là de plus en plus. Et c'est vrai que l'avantage des consultations en ligne, si vous avez que ça, il n'y a pas de loyer à prendre en charge en plus. Donc c'est vrai que c'est quand même pas mal financièrement. Par contre, il va falloir quand même une pièce dédiée, que vous ayez un bureau avec une bonne connexion. Enfin, je pense que ça va être la base quand même à ce moment-là. Après, tout dépend si votre activité est également faisable en ligne. Ça, voilà, ça dépend. Je pense que les ostéos, ça va être un peu compliqué, donc forcément à adapter à chacun, évidemment. Donc voilà pour la question des consultations en ligne. On passe ensuite au huitième point. Voilà. Hop, donc ça c'est ce que je vous disais. Donc en plus, à la place. Voilà, c'est vraiment adapté en fonction de vous. Huitième point. Alors là vraiment, moi je voudrais vous sensibiliser à toutes les offres alléchantes qu'on peut retrouver sur le marché. Ça va être les pages jaunes, Doctolib, Médoucine. En fait, tout... soit des plateformes, soit des agences marketing qui vont vous promettre X patients au mois, qui vont vous promettre la première page
de Google, etc. Vraiment faites attention. Alors je dis pas qu'il faut pas aller dessus, mais moi perso déjà les pages jaunes, je le raye direct. Parce qu'en fait aujourd'hui les personnes ne vont plus chercher de praticiens sur les pages jaunes, ils vont taper directement dans Google. Donc vraiment, ne payez pas les pages jaunes. Vous pouvez vous inscrire en plus gratuitement. Par contre, ça c'est autre chose, c'est que gratuitement, il va falloir vraiment batailler avec eux pour avoir cette option-là, hein. Après, si vous voulez payer pour leur offre payante, là, il n'y a pas de souci, je pense qu'en 2 secondes, vous y êtes, hein, donc bon. Mais vraiment, je pense que c'est pas du tout utile d'être sur les pages jaunes. Moi, je vous dirigerai plutôt vers Google. D'avoir un site internet, ça c'est indispensable, et une fiche Google My Business, pour vous permettre d'être référencé et d'être trouvé même dans Google Maps. Ensuite, Doctolib. Alors Doctolib, je l'ai pris pendant 3 mois, les 3 premiers mois où j'ai commencé mon cabinet, mais c'est extrêmement cher, c'est 129 € par mois. Déjà qu'un loyer en plus, c'est pas évident à rentabiliser, mais alors avec Doctolib, enfin voilà, vraiment faites vos calculs, ça peut apporter des patients. J'en ai eu 3 le premier mois, 4 le deuxième, et le troisième mois, 1 puisque le confinement est tombé, donc voilà, ça a tout gâché. Mais vous pouvez totalement vous en sortir par vous-même. Là c'est vraiment un plus, et l'avantage c'est qu'en fait le côté agenda, c'est totalement pris en ligne. Les patients vont prendre rendez-vous facilement en ligne sans avoir besoin de vous appeler. Vous allez avoir directement un rappel par SMS ou par mail vous disant qu'un patient a pris rendez-vous, qu'il a décalé, qu'il a annulé, etc., etc. Vous avez des infos aussi supplémentaires sur l'âge du patient, où est-ce qu'il habite, pourquoi il prend rendez-vous, enfin voilà, des petites choses comme ça si ça peut vous rassurer. Mais vous avez aussi des outils gratuits en ligne qui peuvent prendre ça en charge. Personnellement, j'utilise Calendly, qui permet aux patients de prendre rendez-vous directement en ligne sans que je paye 1 centime, et je suis avertie par mail. Donc c'est pas aussi poussé que Doctolib, mais clairement, moi ça me va parfaitement, et ça me fait économiser 129 € par mois, ce qui n'est pas rien, surtout quand on débute. Et ensuite, j'avais envie de vous parler du réseau Medoucine. Je ne sais pas si vous connaissez, mais j'ai fait la démarche de les appeler, de voir un petit peu ce qu'ils proposaient. Et là où j'ai été clairement déçue, c'est que quand je leur ai dit écoutez, c'est super ce que vous proposez, mais pour le moment j'ai envie de voir comment faire par moi-même, de vraiment travailler mon référencement toute seule, et là il y a un discours très culpabilisant qui a été mis en place en me disant ok, mais qu'est-ce que vous allez faire, et du coup si vous n'avez pas de patient, comment ça va se passer, est-ce que vous pensez que vous allez arriver toute seule, enfin vraiment insister dans le sens de me faire sentir vraiment comme une merde, on va dire ce qu'il en est, pour que je signe leur abonnement. Alors c'est moins cher que Doctolib, mais ça reste quand même aux alentours de 100 € je crois, donc c'est un investissement. Et perso, ce discours culpabilisant, moi, hors de question, je m'en sors toute seule, et pour vous dire, là, avec le déconfinement, j'ai des rendez-vous qui se sont mis, voilà, les patients m'ont trouvé quoi sur Google avec ce que je mets en place, il n'y a pas de souci, donc faites-vous confiance, travaillez plutôt votre référencement, le marketing de contenu, c'est-à-dire faites des posts sur les réseaux sociaux, écrivez des articles de blog, c'est comme ça que les patients vont vous trouver, et c'est gratuit. La seule chose, c'est que ça demande un investissement en temps. Mais moi, je suis là pour vous aider, vous aiguiller dans le référencement, tout ça. Donc rassurez-vous, il y a des articles qui vont arriver sur comment écrire un article pour être bien référencé, etc. Pinterest aussi, qui est incroyable. Enfin voilà, je vous fais des petits teasings de ce qui arrivera pour la suite. Enfin clairement, si vous avez quelqu'un qui vous promet la première page de Google, fuyez, parce que c'est impossible en fait d'assurer une telle place. On peut effectivement optimiser absolument tout pour être dans les meilleurs résultats de Google, mais l'algorithme il est secret. Donc il y a des choses, voilà, on sait certaines choses, mais la plupart on ne sait pas comment ça fonctionne, et surtout personne ne peut assurer un tel positionnement. Donc vraiment, quand on vous propose la cerise sur le gâteau, dites-vous que c'est un peu bizarre, vous voyez, donc fuyez. Moi vraiment je vous dis, faites pas confiance, parce que là on va vraiment être plus dans l'arnaque et se baser sur l'ignorance en fait des personnes. Donc non, fuyez, tout simplement. Ensuite, on continue. Ah ben voilà, là je l'ai mis en grand, fuyez, si c'est pas clair ça, je ne sais pas.
Donc voilou, et on arrive sur le dernier point que je voulais aborder avec vous, c'est l'importance du mindset, l'importance de l'état d'esprit. Et là je vais vous raconter quelque chose qui m'est arrivé. Alors c'est à double tranchant, hein. Soit vous allez dire qu'elle est complètement folle, soit ça va vous parler, hein, clairement. L'importance du mindset, j'ai envie de vous dire simplement, si vous croyez que vous n'allez pas y arriver, ben vous avez raison. Mais si vous croyez que vous allez y arriver, eh ben vous avez raison aussi. Et c'est là où on va jouer un petit peu sur l'état d'esprit, c'est qu'en fait, si vous partez déjà défaitiste, ben vous n'y arriverez pas. Forcément, parce que là vous êtes focalisé sur le négatif, sur l'échec. Donc vous allez y aller à l'échec. Donc là, focalisez-vous sur votre réussite, sur vos objectifs. Et je vais vous raconter un petit peu ce qui s'est passé pour mon premier patient. Je ne sais pas si vous connaissez la loi de l'attraction, mais pour résumer, la loi de l'attraction dit qu'on attire à soi ce que l'on aimait. C'est-à-dire que justement, si on est dans un état d'esprit négatif, on va attirer du négatif à soi. Mais si on est dans un état d'esprit positif, eh bien on va attirer le positif à soi. Et c'est exactement ce qui s'est passé pour mon premier patient. J'ai l'habitude, depuis maintenant le mois de décembre, il me semble, de faire quelques minutes de méditation par jour. Donc je suis à 8 minutes de méditation par jour. Et quand j'ai lancé mon cabinet, je focalisais mes méditations sur cette réussite-là, sur la prise de rendez-vous, etc. Et vraiment véridique, hein. J'ai fait une séance de méditation, alors à la fois méditation, auto-hypnose, un petit peu les deux, vous voyez, mélangés. En me basant sur mes croyances limitantes, en me disant c'est bon, je veux lever en tout cas toutes les croyances qui m'empêchent d'avoir des patients, etc. Je veux me sentir capable, je veux y arriver. J'ai fait cette méditation. Une fois finie, il a fallu juste 15 minutes pour que je reçoive un SMS de Doctolib me disant que quelqu'un avait pris rendez-vous avec moi pour le lendemain. Alors vraiment, moi j'ai été juste stupéfaite. Alors ça peut être le hasard, bien sûr, hein, on peut se dire ça. C'est pas la première fois ni la dernière que c'est arrivé. Je peux vous dire que c'est vraiment fou, parce que quand on se concentre vraiment sur ce qu'on veut, on l'attire à soi. C'est pas inexplicable, hein, mais c'est vraiment que dans notre cerveau, quand on est focalisé sur notre objectif, sur ce qu'on veut, on arrive justement à faire en sorte à avoir les opportunités et à mettre les bonnes pratiques en place pour arriver à notre objectif. Donc voilà, c'était juste pour vous partager ma petite histoire personnelle avec la loi de l'attraction et l'importance finalement du mindset, de travailler votre état d'esprit, de croire en vous. Et c'est surtout ça, parce que finalement, je pense que c'est la base, c'est 50% de votre réussite, hein, vraiment le mindset. Donc croyez en vous, si vous avez envie, faites-le. Et ne laissez personne vous dire que c'est impossible, que vous n'y arriverez pas, parce que c'est votre vie, vous faites ce que vous voulez, vous avez envie de vous lancer, lancez-vous, simplement. Et puis envie de dire, il n'y a pas d'échec, il n'y a que du feedback, comme on dit en hypnose, c'est-à-dire que même si ça marche pas, même si vous découvrez que finalement c'est pas votre truc, au moins vous aurez essayé. Et il n'y aura pas de regret, il n'y aura pas de remords, donc foncez. Et du coup, je voudrais terminer sur quelques conseils pour vous permettre de commencer en fait serein, de vous lancer tranquillement. Ça va être peut-être de vous lancer tout doucement, de faire éventuellement comme moi, de vous dire tiens, je vais essayer un jour par semaine dans un premier temps, voir si ça me convient, voir si j'arrive à être rentable, si ça me plaît ou pas, parce que ça peut être le cas. Et vous voyez, c'est comme ça que je me suis rendu compte que finalement, ok, ça me plaît le libéral, mais cette notion de liberté, je la retrouve pas vraiment là-dedans. C'est pour ça que j'ai d'autres choses à côté et que je mets pas tous mes œufs dans le même panier, donc ça va être le deuxième point. Je diversifie un peu mes sources de revenus pour vraiment faire ce qui me plaît à 100%. Et c'est ça qui importe. Donc si vous avez envie, lancez-vous, doucement en fait, ce sera un coût beaucoup moins élevé en termes de loyer, et puis ça vous permettra de voir si effectivement ça vous plaît, de continuer sur cette voie-là, d'augmenter votre temps au fur et à mesure. Deuxième conseil, ça va être de diversifier du coup vos sources de revenus. Si vous avez la possibilité d'avoir peut-être un job salarié à côté le temps de vous lancer, ça peut être une bonne manière pour vous sécuriser, vous voyez, pour être tranquille et pour ne pas que votre état d'esprit soit focalisé sur la peur, le manque. Donc du coup,
voilà, sécurisez-vous pour être serein pour la suite. Et forcément, le dernier conseil, c'est ce fameux mindset. Entourez-vous des bonnes personnes. N'écoutez pas les personnes positives. Non, écoutez, oui, les personnes positives, pardon, mais n'écoutez pas les personnes négatives. Parce que vraiment, elles ne vont faire que vous tirer vers le bas. Et c'est pas leur vie, c'est la vôtre. Donc vous faites ce que vous voulez, à votre sauce, et c'est ce qui compte le plus. Et croyez en vous, c'est tout ce que j'ai envie de vous transmettre aujourd'hui. Donc l'idée c'est de vous dire que c'est une belle aventure. Moi je trouve que voilà, je suis contente de m'être lancée là-dedans. Je sais que je ferai pas ça toute ma vie par contre, mais j'ai envie de continuer encore sur ce chemin-là pour quelques années, de voir un petit peu ce que ça donne. Et je pense que voilà, c'est une belle aventure de toute façon entrepreneuriale, donc lancez-vous. Clairement, je pense que j'ai pas répondu à toutes les questions, hein, ce qui est logique, donc n'hésitez pas à me retrouver, hein, que ce soit sur les réseaux ou voilà, dans le live, il n'y a aucun souci. De toute façon, il sera disponible en replay. Donc voilà, si vous arrivez en cours de route, vous pourrez le revoir sans problème. Et voilà, pour ce live, du coup, écoutez, je ne sais pas si vous avez des questions. Il y a un petit temps de latence entre, voilà, entre la diffusion Facebook et ce que je dis, donc je vais attendre quelques instants, histoire de voir un petit peu s'il y a des questions. Mais voilà, j'avais juste envie de vous partager cette idée générale de si vous en avez envie, foncez en fait. Personne ne pourra vous en empêcher et c'est ça qui compte le plus. Donc voilà. Bon. A priori, il y a un sacré temps de latence quand même. Ah mais non, mais je suis bête, j'ai pas fait la transition de ce slide. Bref, il y a encore des petites améliorations à faire niveau technique, hein, mais bon. Du coup, voilà. Si jamais, posez vos questions hein, dans le live. Vous savez où me trouver. Il y en a plusieurs qui, après coup, m'envoient des petits messages en privé, donc pas de problème, je suis là. Et je serais ravie de pouvoir échanger avec vous. Et vraiment, si à un moment donné, vous doutez de vous, n'hésitez pas à lire mon article sur le syndrome de l'imposteur des psychologues. Alors des psychologues, mais en fait, il touche tout le monde, donc je pense que ça peut vraiment être une prise de conscience et de vous dire que c'est pas ça qui va vous arrêter. Vous allez y arriver parce que vous êtes juste extraordinaire, tous autant que vous êtes. Donc, écoutez, foncez. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Et nous, de toute façon, on va se retrouver dans 2 semaines pour le prochain live qui est comment se faire connaître. Donc voilà, ça va être le thème du prochain live, donc j'espère que ça va vous plaire. Et puis comme d'habitude, si vous avez des suggestions, n'hésitez pas, hein, je note vraiment tout et puis j'essaie de construire quelque chose pour répondre à vos questions, à vos attentes. Après, j'ai pas toutes les réponses, donc faut pas hésiter à partager vos expériences aussi, c'est super enrichissant. C'est pour ça que j'ai créé ce groupe, donc voilà. Je vais pas vous retenir plus longtemps, je pense que j'ai assez parlé. Donc écoutez, moi j'ai été ravie de vous retrouver. Je vous souhaite une très bonne soirée à tous. Et si vous avez des questions entre temps, écrivez-moi, ce sera avec plaisir.